Donc bonsoir à tous, je vais vous raconter une histoire et écoutez-la bien attentivement. C'est l'histoire d'Anna. Anna était une jeune fille très jolie et elle était très abusée des garçons, notamment par Kevin. Kevin l'aimait, mais pas elle. Mais au fur et à mesure, ils se sont rapprochés et Anna a commencé à développer des sentiments pour lui et finit par tomber amoureuse. Elle et Kevin descendaient d'un escalier, il arriva en bas, tout souriant, et il se met des morceaux de pain qu'il cachait sous des objets pour attirer l'attention d'Anna pour la faire descendre. Anna le regarda perplexe et se dit en elle-même: pourquoi fait-il cela? Puis elle partit, ne rejoignant pas Kevin. Elle alla prendre une douche et cette douche était la seule du campus et elle était commune. Puis des pensées lui vinrent sur Kevin et sur leur relation. Et c'était sous l'emprise de ses désirs qu'elle tomba dans l'impudicité. À cet instant, une pensée lui vint. Tomber une nouvelle fois dans l'impudicité engendre des combats plus forts que les premières fois. Lorsqu'elle finit, elle se dit: si là je meurs, je vais en enfer. Puis elle dit: Seigneur, pardonne-moi. Puis elle pleure. Après s'être confessée, elle releva la tête et par la fenêtre, elle vit des navires tout blancs venir vers elle. Puis elle eut l'intime conviction qu'il fallait mettre un terme à son relation avec Kevin. Quelques instants après cela, sa mère entra dans la salle de bain. Surprise, Anna lui dit: la porte n'était pas fermée à clé? Sa mère lui répond: non, elle a toujours été ouverte. Je vais maintenant vous parler des symboliques qui sont cachés dans cette histoire. Donc d'abord, on remarque bien que Anna et Kevin, ils ne sont pas passés à l'action tous les deux, d'accord? Mais c'est Anna toute seule qui, dans son système de pensée, donc avec des pensées érotiques et tout, et ça a engendré des émotions, des pulsions qui ont fait qu'elle est passée à l'action. Et en fait, c'est pour ça que la Bible nous dit qu'il faut fuir l'impudicité parce que la chair est faible. Même si tu n'es pas en contact avec la personne, mais déjà par ton système de pensée, tu peux déjà faire naître quelque chose en toi. Et c'est ça qui va te faire passer à l'action après. Ensuite, le personnage Kevin, c'est c'est vraiment la représentation du tentateur en lui-même. Parce qu'en fait, là, quand il sème les morceaux de pain, c'est comme s'il tendait un piège à Anna. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait, l'escalier de lequel les deux descendaient fait allusion à la descente aux enfers. Et on remarque bien que dans mon histoire, Anna n'est pas descendue jusqu'en bas avec Kevin, mais elle est restée sur place. Je vais raconter que Kevin semait des morceaux de pain. Ces morceaux-là représentent des graines, donc les péchés qui attendaient Anna si elle avait suivi Kevin. On remarque bien qu'il sème des miettes de pain comme si il semait des graines à un pigeon. Donc pour amadouer la fille. Avec un sourire. Si je vais penser d'ailleurs au job finalement. C'est comme si il déguisait ses mauvais desseins par de bons desseins. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait, il camoufle ses mauvais plans en utilisant quelque chose qui nous tient à cœur. Ensuite, on peut voir aussi que lorsque Anna a demandé pardon à Dieu et tout, elle a relevé la tête et elle a regardé par la fenêtre, il y avait des navires blancs. Ces navires-là, blancs, ça fait penser au Saint-Esprit, tu vois, qui vient à elle parce qu'elle a reconnu qu'elle n'était pas dans une bonne position et que c'est que Dieu qui peut l'aider, tu vois. Et puis, la dernière interprétation que je peux donner de cette histoire, c'est la porte. La porte qui était ouverte. Elle n'était pas fermée à clé. Donc, en fait, le fait qu'elle n'était pas fermée à clé, c'est que tout le monde pouvait entrer. Donc, vous voyez, sa mère est venue.
Et du coup, si Sam était venu au même moment où il faisait ses affaires, ça va provoquer de la honte, du sentiment de culpabilité, et tout ça là, ça fait quelque chose de très, très intense. Mais aussi notre façon de voir ça, la porte était ouverte, mais pas que pour les hommes, aussi pour les esprits mauvais. C'est-à-dire que la porte, elle est aussi spirituelle. Donc, c'est comme si elle ouvrait la porte, comme si elle ouvrait la porte à au mauvais esprit. Mais ici, on n'est pas là pour rentrer dans les pièges de l'ennemi, on est là pour rentrer dans le plan que Jésus a pour nous. Parce que Jésus dit que tout a été accompli à la croix. Donc, le diable n'a rien à faire. Il ne peut rien nous faire parce que Jésus nous donne toute la capacité de prendre tout ce qu'il y a dans le machin et puis de réussir parce que Jésus est le meilleur et que par lui, on a la vie éternelle et que le diable n'a pas son mot à dire. In the name of Jesus. Amen.